Alors dans cette vidéo, je vais montrer les différentes tailles de douilles et de cliquets correspondantes qu'il existe. Alors il y a plusieurs gammes. Alors c'est les principales gammes. Donc généralement on parle en pouces. Alors la gamme la plus petite utilisée, c'est le 1/4 de pouce, un quart. Donc 1/4 de pouce, ça va permettre d'accéder à des endroits assez difficiles, des endroits où avec des petites vis, des petits écrous, et donc peu de force car le bras de levier est faible, mais avoir des endroits un peu inaccessibles, un peu durs d'accès. Donc là, généralement, selon les marques, on démarre parfois à 4, 5, jusqu'à 13, 14. Donc on a des rallonges, par exemple, une petite rotule. Et donc, par exemple, moi, je m'en suis servi récemment pour démonter un, un lave-linge, j'avais changé les charbons. Donc des fois, il y a des petites douilles qui servent avec du 8, du 10. Et donc, c'est intéressant. Donc l'intérêt, c'est que c'est léger, ça peut se mettre partout. On peut facilement démonter tout le petit électronique, la petite mécanique. Sur la voiture, j'ai démontré mon filtre à air, le raccord du filtre à air qui était un peu dur d'accès avec les gammes suivantes. Donc peu de force de serrage, mais endroit inaccessible. Et donc par exemple, on a un tournevis aussi, où on peut mettre directement sa douille. Et également, j'ai acheté en plus un petit raccord qui permet sur un cliquet de mettre des embouts. Donc si je prends ma boîte d'embouts, je peux mettre du Philips, PZ PosiDrive. Donc voilà, je peux accéder à des endroits assez difficiles. Donc là, lorsque je force bien, je maintiens bien la base, la tête du cliquet. Donc on ne va pas exercer des pressions importantes avec ces cliquets, on risque de le casser le mécanisme. Mais c'est très intéressant ces cliquets, cette taille, c'est relativement peu cher si vous prenez des marques moyenne gamme. Donc là, le Stanley, j'ai acheté 20 euros, un quart. Et donc j'ai aussi un adaptateur pour passer à la taille suivante. Donc la taille suivante, c'est le 3/8e. Alors, concernant le 3/8e, c'est une taille juste au-dessus. Donc on commence du 8 à 19. Donc là, on pourra faire un peu plus de choses. On pourra attaquer quasiment faire beaucoup de choses sur une voiture déjà, jusqu'à 19. Donc vous pouvez déjà desserrer par exemple les goujons sur des pneus, des roues, avec du 19 par exemple souvent. Donc c'est un peu plus, le cliquet est déjà un peu plus imposant, donc il va permettre de serrer plus fort, mais on ne pourra pas avoir accès à des endroits aussi exigus qu'avec du 1/4. Mais c'est très polyvalent. Alors là, c'est la marque Mod, très bonne marque. Donc on a aussi ici une douille à bougie, avec un morceau de caoutchouc dedans pour attraper la bougie, pour qu'elle tienne dedans. Pareil, des rallonges, des rotules. Donc sur cette gamme, j'ai des adaptateurs pour passer à la gamme inférieure ou à la gamme supérieure. Donc c'est très bien pour un bricoleur occasionnel. On peut faire beaucoup de choses avec cette taille-là. Et donc après, la taille suivante, c'est le 1/2. Donc 1/2, là ici la marque Stanley aussi. Donc 1/2, ça va permettre d'avoir un panel ici le plus large. Je commence à 8, je finis à 32. Bon, sur du gros, c'est important, c'est intéressant car on peut vraiment aller faire beaucoup de choses sur une voiture par exemple. Et par contre sur le petit, si je mets une douille de 8 dessus, je ne pourrais pas avoir accès à des endroits très serrés. Il faudra préférer les gammes inférieures. Par contre, je peux mettre des douilles jusqu'à 32, donc c'est déjà assez imposant. Donc ici, le cliquet est plus gros qu'en 3/8e, la gamme inférieure. Donc ça va permettre de serrer plus fort. Donc plus le cliquet est gros, gros et lourd, il va être plus robuste et il va permettre d'encaisser un couple supérieur. Mais les endroits ne pourront pas être les mêmes. Donc quand vous achetez par exemple un coffret, il faut regarder aussi le nombre de clics pour voir si la reprise elle est possible dans des endroits un peu difficiles. Donc c'est vraiment une boîte qui permet une grande polyvalence. C'est très intéressant aussi. Et donc la gamme au-dessus, c'est la gamme ici, les 3/4. Donc les 3/4, c'est qu'on appelle parfois clé à camion, clé à tracteur. Donc ici, c'est vraiment
C'est la dernière que j'ai acheté, car quand j'en avais besoin, avant je l'empruntais à des amis ou de la famille, mais dernièrement j'ai démonté les cardans d'une voiture, donc il me fallait une douille 35, ou parfois pour les tracteurs, pour mon tracteur je démonte pour les roues, donc vraiment c'est là qu'on a la plus force, le plus grand bras de levier, c'est là que le cliquet est le plus robuste, donc ça permet vraiment plus à des mécaniciens plutôt, ou des personnes qui font de la grosse mécanique, tracteur, camion, voiture à certains endroits. Donc on monte jusqu'à du 50 et on peut descendre jusqu'à du 19 à peu près. Donc si on achète une douille de 19, on peut démonter des roues de voiture qui sont un peu serrées un peu fortement. Donc ce qui va se passer, c'est que plus on va monter dans des gammes, plus le poids va être important. Ici c'est lourd, très lourd, et plus on va également prendre de la place. Donc ça pour moi c'est la moins polyvalente, c'est celle que si vous bricolez 2 fois dans l'année, elle n'est pas indispensable du tout. Et alors, une fois qu'on a tous ces embouts, on peut passer d'une gamme à une autre avec des adaptateurs. Donc ça s'achète généralement séparément. Par exemple, imaginons que j'ai un endroit inaccessible, je veux je prends mon cliquet 1/4, mais par contre je veux du 19. Je mets mon adaptateur 1/4 vers 3/8 et je peux mettre mon 19. Donc, par contre, je ne pourrais pas serrer fortement avec un petit cliquet. Et aussi, ici, je peux faire tout un tas d'interversions pour essayer d'avoir une gamme assez importante. Donc ça, c'est intéressant d'avoir des raccords, même si dans la pratique, je m'en sers pas tout le temps. Donc, ça va être intéressant. Donc, on va pas faire non plus le grand écart. Je ne vais pas prendre ce petit adaptateur pour mettre une clé de 19 et desserrer une roue de voiture. Je risque de casser mon cliquet. Il ne faut pas faire des écarts trop importants non plus. Donc, généralement, plus on monte en poids, en taille, plus le prix va être élevé. Mais ça dépend aussi de la marque. Alors, concernant les marques les plus réputées que j'ai certains outils, alors la plus connue Facom, et on peut citer Sam, KS Tool, j'ai du King Tony aussi, très, très bonne marque, j'ai du Mob, une bonne marque. Stanley c'est peut-être légèrement pas aussi prestigieux professionnel, mais on a un très bon rapport qualité-prix. J'ai connu récemment Kraftwerk, qui font aussi des très bons outils. Donc la seule chose que je déconseille, c'est vraiment les coffrets vraiment premier prix, où vraiment là vous allez casser vos cliquets, les douilles vont être mal dimensionnées. Mais si on arrive sur de la gamme moyenne ou de la gamme professionnelle, il n'y a aucun problème, ça peut durer très longtemps. Donc pour moi, l'une des plus polyvalentes pour un petit bricoleur, ce serait le 1/4 ou le 3/8. Et au final, je me sers beaucoup du 1/4 pour desserrer jusqu'au du 13. Comme les clés qui servent, les douilles qui servent le plus généralement, j'ai remarqué que c'était le 8, le 10, le 13, le 17, le 19. C'est des douilles qui servent énormément. Donc on peut faire énormément de choses avec ces coffrets. Et une autre chose qui est aussi intéressant, c'est que si vous avez une perceuse, par exemple, on peut mettre des adaptateurs, donc là je fais ça là-dedans. Et par exemple, mettre du 3/8 sur sa perceuse pour faire amorcer, faire le plus gros des rotations et finir à la main, bien sûr, bien évidemment. Et lorsqu'on va serrer fortement, on évite de serrer avec le cliquet, on essaye surtout car il y a un mécanisme qu'on peut casser à l'intérieur. On va plutôt serrer avec, par exemple, des tubes, comme ça, un tube un peu hanté, qui va permettre d'avoir une force de serrage un peu plus importante. Ainsi pour la présentation des différentes tailles de coffrets de douille cliquet les plus courantes.